Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs, bienvenue dans cet espace de réflexion et de méditation. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le pouvoir d'une seule phrase, d'un seul geste, et découvrir comment, par la miséricorde d'Allah, cela peut ouvrir des portes que nous n'imaginons même pas. Il y a des moments dans la vie où l'être humain s'arrête, regarde autour de lui et se dit « Comment ai-je fait pour en arriver là ?» Un moment où les responsabilités s'accumulent, où les inquiétudes deviennent un poids silencieux, où l'avenir semble se perdre dans une brume dense dont on ne distingue plus ni la sortie ni la direction. Dans ces instants, la plupart des gens pensent que la solution est lointaine, qu'elle se trouve derrière des années de travail, de lutte, de calcul, de stratégie, d'efforts presque surhumains, que changer sa vie est une montagne, qu'il faut escalader 100 mètres par jour, pendant des années, pour enfin atteindre un sommet que seuls quelques élus atteignent. On se dit « Je dois devenir meilleur avant de revenir à Allah. Je dois régler mes problèmes avant de prier. Je dois être prêt avant de changer. » Et ainsi, l'homme retarde, repousse, attend, se fatigue, parce qu'il pense qu'Allah demande beaucoup, que la transformation doit être gigantesque, spectaculaire, visible, monumentale. Mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est qu'Allah n'attend pas de toi une montagne. Il attend souvent un grain de sable, un pas, un début, un souffle de sincérité, un geste presque invisible aux yeux des hommes, mais immense dans le regard de celui qui voit les cœurs. Le destin ne change pas toujours dans le vacarme du tonnerre. Parfois, il change dans le silence d'une nuit de tristesse où une personne épuisée de tout tend simplement son cœur vers son Créateur sans même formuler de phrase parfaite. Car Allah dit « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. » Coran 65:3. Ces mots sont simples, mais suffisants pour bouleverser une vie. Parce qu'en vérité, tu n'as pas besoin de comprendre comment Allah va t'aider. Tu n'as pas besoin de voir les plans, les portes, les chemins, les moyens. Allah te dit « Fais un pas, un seul, et laisse-moi ouvrir ce que tu ne peux même pas imaginer. » La plupart des gens pensent que la solution se trouve dans la grandeur, alors qu'elle se trouve parfois dans une phrase prononcée du fond du cœur. « Ya Allah, aide-moi. Je me sens faible, mais je viens vers toi. Tu es tout-puissant, et moi, je ne suis rien sans toi. » Une phrase, une seule. Et dans le monde invisible, les choses commencent déjà à bouger. Beaucoup ont oublié que l'histoire humaine entière a souvent basculé sur une phrase. Le « oui » de l'obéissance, le « pardonne-moi » du repentir, le « guide-moi » de la recherche, le « je t'aime », le « je reviens ». Chaque fois, Allah a répondu. Chaque fois, les portes se sont ouvertes. Chaque fois, la nuit a accouché d'une aube. Cette vie n'est pas seulement faite de muscles, de calculs et de mouvements. Elle est faite de ce que le cœur adresse à celui qui ne dort pas. Lorsque l'être humain comprend cela, le poids de la vie devient plus léger. Pas parce que les difficultés disparaissent, mais parce qu'il découvre qu'il n'est pas seul à les porter. Il y a une erreur que beaucoup de croyants font. Ils pensent qu'ils doivent mériter l'aide d'Allah avant de la demander. Ils pensent qu'ils doivent se purifier avant d'invoquer, qu'ils doivent devenir exemplaires avant de revenir, qu'ils doivent résoudre leur vie avant de se tourner vers celui qui la tient entre ses mains. Mais ce n'est pas ce qu'Allah demande. Il demande un cœur sincère, un regard tourné vers lui, même avec des fautes, même avec des manquements, même avec des blessures. Car Allah ne dit pas « Quiconque est parfait, je l'aiderai ». Non, il dit « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. » Coran 65:3. Il te suffit de venir, sincèrement, fragilement, même avec des doutes, même avec des faiblesses, même avec un cœur cassé. Un pas vers Allah, même un pas maladroit, et Allah marche vers toi plus vite que tu ne marcheras jamais vers lui. Imagine un instant, une mère qui voit son enfant faire ses premiers pas. Il tombe, il vacille, il se déséquilibre, mais elle ne se moque pas. Elle ne dit pas «
Reviens quand tu sauras marcher correctement. Elle se rapproche, elle l'aide, elle le relève. Elle ouvre ses bras. Allah est plus miséricordieux envers toi que cette mère envers son enfant. Alors pourquoi as-tu peur d'avancer? Pourquoi crois-tu que ton pas doit être immense, parfait, impressionnant? Laisse les autres courir. Toi marche. Et si tu ne peux pas marcher, avance en rampant. Et si tu ne peux pas avancer, invoque. Parce que parfois, une phrase dite sur ton lit, dans l'obscurité, avec une voix tremblante, vaut plus qu'une montagne d'adoration sans cœur. Ne cherche pas. À impressionner les gens. Cherche à te connecter à Allah. Tu n'as pas besoin de beaucoup. Tu n'as jamais eu besoin de beaucoup. Il suffit parfois d'une seule phrase, d'un seul geste, d'un seul pas, pour que la miséricorde d'Allah s'ouvre comme une porte que tu ne savais même pas exister. Et ce premier pas, tu peux le faire maintenant, sans attendre demain, sans attendre d'être prêt, sans attendre que ta vie soit en ordre. Rappelle-toi simplement, tu fais le pas. Allah fait le reste. Il existe dans la vie des hommes des actes si simples, si minuscules en apparence que personne ne les remarque. Et pourtant, ils baptisent des mondes dans l'invisible. Ils changent la trajectoire d'une âme. Ils modifient les pages du destin. Ils élèvent sans bruit, sans applaudissements, sans regard extérieur. Ces actes, ce sont les paroles que l'on dit pour Allah, sincèrement, dans un coin du cœur où personne ne regarde. Une parole peut être un souffle, une vibration qui traverse les lèvres, mais dans le registre d'Allah, elle peut devenir plus lourde que des montagnes. Le prophète a dit « Un homme peut prononcer une parole qui plaît à Allah, et Allah l'élève de plusieurs degrés. » Bukhari. Une parole, juste une, pas un livre, pas une vie d'adoration, juste une phrase dite avec un cœur éveillé. Et si tu y réfléchis, tu remarqueras que tout, absolument tout dans la spiritualité, commence par une parole. La foi elle-même commence par la ilaha illallah. La prière commence par Allahu Akbar. Le repentir commence par Astaghfirullah. La gratitude commence par Alhamdulillah. Et la confiance commence par Hasbi Allah. Une seule phrase peut ouvrir une porte que tu pensais scellée à jamais. Car Allah n'attend pas de toi la perfection des mots. Il attend la vérité dans ta voix. Une parole, c'est comme une graine. Si elle est déposée dans la terre du cœur avec sincérité, Allah fait descendre sa pluie et quelque chose pousse. Et ce quelque chose peut devenir. La paix que tu cherches depuis des années, l'apaisement que les médecins ne pouvaient pas prescrire, la direction que tu ne trouvais plus, la lumière au milieu de la confusion. Il est arrivé, dans la vie de milliers d'êtres, que le changement commence non pas avec un événement spectaculaire, mais avec un moment où ils ont enfin parlé à Allah. Sans filtre, sans masque, sans formule, juste une parole vraie, parce que la vérité est que beaucoup de gens prient, mais sans parler à Allah. Ils récitent, ils répètent, ils font les gestes, mais ils ne déposent plus de mots personnels devant lui. Et pourtant, Allah dit « Invoquez-moi et je vous répondrai ». Coran 40-60. C'est une promesse directe, limpide, absolue. Pas un espoir vague, pas un peut-être. Allah ne dit pas « Invoquez-moi et je verrai ce que je peux faire ». Il dit « Je vous répondrai ». La question n'est pas « Allah répond-il ?» La vraie question est « Est-ce que toi tu parles encore ?» Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens parlent, mais rarement à Allah. Ils parlent à leurs amis, à leurs écrans, à leurs réseaux, à leurs problèmes, à leurs peurs. Puis, au moment où le cœur est fatigué, ils se sentent seuls. Pourtant, celui qui écoute toujours, celui qui ne coupe jamais la ligne, celui qui ne dort pas, attend que tu prononces juste un mot. Imagine un instant, si tu savais que chaque fois que tu parles, une porte s'ouvre dans le ciel.
est-ce que tu parlerais plus? Parce que oui, lorsque quelqu'un dit « Ya Allah », ce n'est pas qu'un mot, c'est un battement du cœur qui voyage jusqu'au trône. Beaucoup ne réalisent pas que les plus grandes transformations commencent avec des phrases courtes. Une femme se relève après des années de douleur simplement après avoir dit « Ô Seigneur, guide-moi ». Un homme change sa vie après avoir prononcé « Je me repens ». Un jeune sort d'une dérive parce qu'un soir, il a juste dit « Ya Allah, je n'en peux plus. Aide-moi ». Une phrase. Et les anges écrivent une page nouvelle. Ce n'est pas la beauté de ta formulation qui touche Allah. Ce n'est pas la richesse de tes mots. Ce n'est pas ta capacité à faire des invocations longues, poétiques, bien construites. Ce qu'Allah cherche, c'est une voix qui vient du cœur. Tu peux réciter des pages entières sans que ton âme ne bouge. Et tu peux dire un seul mot, qui secoue le ciel. L'être humain oublie que la parole est une clé. Chaque fois que tu parles à Allah, tu tournes une serrure. Et tu ne sais pas si ce sera la parole qui fera descendre la miséricorde, la parole qui te protégera d'un mal invisible, la parole qui changera ton destin, la parole qui te sera rappelée au jour du jugement alors que tu l'auras oubliée. Mais ce que tu sais, c'est que rien ne se perd. Allah ne laisse pas une parole sincère se dissoudre. Il la garde, il la multiplie, il la retourne vers toi au moment où tu en auras désespérément besoin. Alors maintenant, une question. Une vraie question. Depuis combien de temps n'as-tu pas parlé à Allah avec sincérité? Pas avec la langue, mais avec le cœur qui tremble. Depuis quand n'as-tu pas fermé les yeux et dit « Seigneur, tu sais ». Depuis quand n'as-tu pas laissé une seule phrase monter vers lui avec toute ta vérité? Sans filtre, sans forme, sans peur? Parce que parfois, il suffit d'une seule parole. Et la vie commence à changer. La nuit était profonde. Une nuit sans étoiles. Une de ces nuits où le silence semble parler plus fort que les voix des hommes. Au cœur d'une petite maison perdue dans l'obscurité, un homme était assis, seul, les mains tremblantes, le visage enfoui entre ses paumes. Il avait vécu longtemps dans les péchés, pas par ignorance, mais par lassitude, par faiblesse, par compagnie, par habitude devenue chaîne. Il connaissait la vérité, il connaissait Allah, il connaissait le droit chemin. Mais les années avaient passé, et à force d'ajourner le repentir, il avait plongé encore plus profondément, jusqu'à ne plus reconnaître celui qu'il était. Cette nuit-là, pourtant, quelque chose changea. Il venait d'assister à l'enterrement d'un homme de son âge. Ils avaient grandi ensemble, ri ensemble, fauté ensemble. Et aujourd'hui, il l'avait retrouvé couché dans une tombe froide, seul, sans retour possible. Ce moment l'avait traversé comme une épée. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit que la mort n'était plus un concept lointain. Elle avait un visage. Elle avait frappé près de lui. Elle pouvait le frapper, lui aussi, à tout instant. Alors il était rentré chez lui, le cœur serré, l'esprit affolé. Les murs semblaient l'étouffer. Chaque souvenir de faute pesait sur ses épaules comme des pierres. Il s'assit, regarda le sol, le cœur battant trop vite. Jamais il ne s'était senti aussi faible, aussi petit. Il pensa « Et si je mourais comme ça? Et si mon âme quittait mon corps ce soir? Qu'est-ce que je présenterais à Allah ?» Il n'avait aucune réponse. Ses yeux commencèrent à brûler. La honte le prit. Cette honte que seuls les croyants connaissent, celle de savoir que l'on a désobéi à celui que l'on aime malgré tout. Il leva doucement les yeux vers le ciel. Il n'avait pas les mots. Il ne savait plus invoquer les longues prières, les invocations bien construites, les paroles qu'il entendait dans les mosquées. Il ne les maîtrisait plus.
Alors il fit ce que font les cœurs brisés quand ils n'ont plus de force. Il parla comme un serviteur perdu qui revient vers son Seigneur. D'une voix brisée, presque chuchotée, « Ô Seigneur, pardonne-moi. » Rien d'autre. Pas de longues phrases, pas d'arguments, pas d'explications. Juste 4 mots. 4 mots trempés dans la peur, la honte, la douleur et l'espoir. Et dans le monde invisible, cette parole fut entendue. Car Allah dit « Allah aime ceux qui se repentent » Coran 2:222. À cet instant, les anges qui écrivaient que ces fautes depuis des années virent quelque chose changer. Cette phrase, prononcée dans une nuit silencieuse, venait d'un cœur tellement sincère qu'elle fit trembler les pages. Parce qu'Allah ne regarde pas. La longueur des invocations, la maîtrise des mots, la beauté des formulations. Allah regarde l'état du cœur, l'humilité, la vérité intérieure. Et cet homme pécheur que les gens auraient peut-être jugé sans valeur, venait d'offrir à Allah un trésor que beaucoup d'adorateurs n'offrent plus, un retour sincère. Le repentir n'est pas une formule, c'est une direction. C'est une intention qui se retourne vers le ciel après avoir tourné longtemps son dos. La parole de cet homme était comme une braise, petite, discrète, mais chaude d'une flamme qui voulait revivre. À ce moment-là, l'homme sentit quelque chose bouger en lui. Une chose qu'il ne ressentait plus depuis longtemps. Le poids des péchés qui commence à se décoller. Pas dans les mosquées, ni pendant les sermons, ni pendant les grands événements. Elle commence dans une chambre silencieuse, les larmes dans les yeux, un cœur fatigué, et une phrase qui traverse la poitrine. « Ô Seigneur, pardonne-moi. » Et cette phrase, écrite dans les registres des cieux, suffit à Allah, et pour changer une vie. L'homme ne fut pas sauvé par ses œuvres. Il fut sauvé par son retour, par la vérité de ses mots, par la lumière qui avait recommencé à naître en lui. Et aujourd'hui, celui qui écoute cette histoire doit se poser une question silencieuse. Et si ta vie pouvait changer, juste par une phrase que tu n'as pas encore dite? Parfois tu penses, ce n'est qu'une petite prière, ce n'est qu'un petit dhikr, ce n'est qu'une aumône minime, ce n'est qu'un petit effort. Mais aucune action n'est petite lorsqu'elle est sincère et pour Allah. Le prophète a dit, ne sous-estime aucune bonne action, même si c'est rencontrer ton frère avec un sourire. Muslim. Un geste simple, presque invisible pour les gens, mais vu, compté et aimé par Allah. Car une seule action peut ouvrir le risque, la sérénité, la guérison, la guidance, les portes que tu croyais fermées. Allah promet dans le Coran, celui qui craint Allah, il lui apportera une issue favorable et lui accordera une subsistance d'où il ne s'attendait pas. Coran 65, 2-3. Rappelle-toi, une prière tard le soir, un dhikr, quand personne ne te voit, une aumône discrète, un sourire offert. Peut-être que ce geste-là changera ta vie et ton au-delà. Un homme marchait seul dans le désert, épuisé par la soif. Après de longues recherches, il trouva enfin un puits et y descendit pour boire. Alors qu'il remontait, il aperçut un chien haletant, la langue dehors, souffrant de la soif comme lui quelques instants plus tôt. Touché par cette scène, il redescendit dans le puits, remplit sa chaussure d'eau et donna à boire à l'animal. Un geste simple, sans public, sans témoin, sans grande mise en scène, juste une miséricorde venue du cœur. Alors le prophète a dit, Allah lui pardonna, Bukhari et Muslim, un chien, une chaussure, une poignée d'eau, et Allah ouvrit les portes du pardon. Car parfois, ce n'est pas la grandeur de l'action qui compte, mais la beauté du cœur qui l'accomplit.
Imagine une pièce silencieuse. Pas de bruit, pas de notification, pas de regard autour de toi. Juste toi. Et Allah qui t'observe, qui t'entend, qui sait exactement ce qui se passe dans ton cœur. Dans ce silence, une question se pose. À quand remonte ton dernier geste, fait juste pour Allah, loin des regards? Pas celui qu'on a vu, pas celui que tu as posté, mentionné, ou que quelqu'un t'a félicité d'avoir fait. Je parle de ce geste secret, celui que seul Allah a vu, celui qui n'a rapporté aucun like, aucune validation, mais qui a peut-être rempli le ciel d'anges témoins. Un signe de main offert à quelqu'un qui avait l'air triste, un morceau de pain donné à un inconnu, une larme versée dans la prière du soir, une sourate récitée dans le calme d'une nuit où personne ne savait que tu étais éveillé. Quand as-tu fait quelque chose que toi-même tu n'as pas trouvé grand, mais que le Seigneur des mondes, lui, a trouvé immense? Car parfois, les actions secrètes valent plus que 1000 actions publiques. C'est dans ce terrain, invisible aux yeux des hommes, que se construisent les miracles qui changent une vie. Alors cherche dans ton cœur, quand était la dernière fois que tu as obéi juste par amour pour lui, et non par peur de paraître faible ou imparfait devant les autres? Quelle est la dernière parole sincère que tu as prononcée avec ton cœur? Pas la parole automatique. Pas « Astaghfirullah » ou « Subhanallah » murmurée machinalement après la prière. La vraie parole, celle qui est sortie du fond du cœur, avec le poids du vécu, avec la profondeur de l'âme, celle qui tremble quand tu la prononces, comme un croyant qui dit « Ya Allah, j'ai besoin de toi », comme quelqu'un qui reconnaît « Je ne suis pas fort sans ton aide », comme quelqu'un qui avoue « J'ai fauté, mais je reviens vers toi ». Ce genre de parole, quand était la dernière fois qu'elle a traversé ton cœur, déchiré ton ego, rappelé à ton âme qu'elle a un Seigneur qui entend, voit, comprend, même quand personne sur terre ne le sait? Parfois une seule phrase, sincère, efface 1000 péchés, répare 1000 blessures, rallume une lumière qui s'était éteinte depuis longtemps. Alors demande-toi, quelle a été ta dernière parole vraie avec Allah? Si Allah promet d'ouvrir les portes, qu'est-ce qui t'empêche de frapper? Tu connais la promesse. Invoquez-moi et je vous répondrai. Tu connais les récits de ceux qui ont prié et qui ont été exaucés d'une manière qui a bouleversé leur vie. Tu connais le chemin, tu connais la clé, tu connais celui qui répond. Alors, qu'est-ce qui retient ta main avant qu'elle ne frappe à la porte de la miséricorde? La peur d'être rejeté? Mais Allah a promis qu'il répond. La honte de ton passé? Mais Allah aime ceux qui reviennent. La paresse? Le manque de temps? Le fait de croire que tes invocations sont trop petites ou que tes péchés sont trop grands? Regarde la vérité en face. Chaque jour où tu ne frappes pas à cette porte, tu te prives toi-même d'un secours qui n'attend qu'un souffle, qu'un mot, qu'un mouvement de cœur pour descendre vers toi. Peut-être que le problème n'est pas qu'Allah tarde, mais que le cœur tarde à frapper. Et si la porte que tu attends depuis des mois s'ouvrait par une simple invocation que tu n'as pas encore prononcée? Tu sais ce qui est le plus bouleversant dans la vie allahique? Ce n'est pas que les portes s'ouvrent, c'est à quel point elles peuvent s'ouvrir vite. Un homme peut faire une courte dua et Allah transforme sa vie. Une femme peut lever les yeux vers le ciel et Allah change son destin. Un jeune peut dire un seul « Astaghfirullah » et le pardon couvre des années de chute. Et toi? Tu as ces invocations dans ton cœur, celles que tu n'oses pas prononcer, celles que tu remets toujours à demain, celles que tu crois trop ambitieuses. Mais qui t'a dit qu'Allah n'attendait justement que cette invocation-là? Peut-être que le travail que tu cherches, le bonheur que tu espères, la paix intérieure que tu poursuis, l'ouverture que tu attends, ne sont qu'à une seule parole que tu n'as pas encore dite. Imagine, tu prononces cette invocation, seul, la nuit, le cœur ouvert, et sans que tu le saches, au même moment dans les cieux, des anges écrivent
destin modifié, porte ouverte, miséricorde descendue. Entre toi et le changement, il n'y a parfois qu'un souffle, qu'une phrase, qu'un retour vers Allah. Alors demande-toi, et si la porte que tu crois fermée n'attendait que ta voix pour s'ouvrir? Il y a des moments dans la vie où tout semble figé. Tu te dis, il faudrait que je change. Il faudrait que je devienne quelqu'un de meilleur. Il faudrait que je sorte de cette situation. Mais les jours passent et rien ne change, non pas parce que tu n'en es pas capable, mais parce qu'il manque ce premier pas, ce premier geste, cette décision intérieure qui dit « Aujourd'hui, je commence ». Allah révèle « À ceux qui font un pas vers nous, nous ouvrirons nos voies ». Coran 29, 69. Ce verset n'est pas une poésie. Ce n'est pas une belle citation à accrocher sur un mur. C'est une loi spirituelle qui a changé des générations, des peuples, des destins. Allah ne dit pas « Quand vous aurez tout accompli, je vous ouvrirai les portes ». Non, il dit « Quand vous ferez un pas, je vous ouvrirai des voies ». Ton rôle, le mouvement, le sien, les miracles, le premier pas, ce que les gens ne voient pas. Tout changement commence dans un endroit que personne ne voit, dans une décision intérieure, dans un retour discret vers Allah, dans un choix que personne ne comprend encore. Tu peux être à l'extérieur la même personne, mais à l'intérieur, ton destin a déjà tourné. Il suffit d'un moment précis où l'âme dit « Je ne veux plus vivre comme avant ». Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas bruyant. C'est souvent silencieux, profond, intime. Mais dans les cieux, ce moment est immense. Car c'est dans cet instant que l'être humain cesse d'être passif et redevient acteur de sa propre histoire. Le prophète nous enseigne une vérité puissante. Il a dit « La meilleure œuvre est celle que l'on accomplit avec constance, même si elle est petite. » Bukhari. Pourquoi? Parce qu'Allah ne regarde pas la grandeur de l'acte, la réputation qu'il donne ou l'impression qu'il fait sur les gens. Allah regarde la sincérité, l'intention et la direction du cœur. Tu peux commencer avec une minuscule action, 2 raka'at nocturnes, une page de Coran, une sadaka discrète, une invocation répétée chaque soir, un péché que tu abandonnes une fois pour de bon. Et cette petite chose peut déclencher un changement immense. Parce qu'auprès d'Allah, la valeur d'un acte se mesure à sa vérité, pas à sa taille. Allah n'attend pas que tu sois parfait. Beaucoup n'avancent jamais parce qu'ils pensent « je dois être meilleur avant de commencer ». Mais regarde l'infinité de la miséricorde divine. Allah ne dit pas « quand tu deviendras fort, je t'aiderai ». Il dit « avance et je te rendrai fort ». Allah ne dit pas « quand tu auras tout purifié, je t'accueillerai ». Il dit « reviens et je purifierai ». Tu n'as pas besoin d'être parfait pour commencer. Tu dois commencer pour devenir meilleur. L'ennemi le plus dangereux, la tante Shaitan, n'a pas besoin de te pousser à abandonner la foi. Il lui suffit de te faire attendre un meilleur moment. Quand je serai stable, quand ma vie ira mieux, quand j'aurai réglé mes problèmes. Je commencerai quand je serai prêt. Mais le moment parfait n'existe pas. Les plus grands changements se font souvent dans la fatigue, le doute, le chaos, la douleur. C'est là que les âmes se retournent vers Allah avec authenticité. Un premier pas, même tremblant, peut valoir plus qu'un plan parfait jamais commencé. Une décision peut changer ton destin en une nuit. Regarde l'histoire de milliers de croyants avant toi. Certains ont décidé de faire une prière nocturne, et Allah leur a ouvert une guidance qu'ils cherchaient depuis des années. Certains ont prononcé un Astaghfirullah sincère, et Allah a effacé une montagne de fautes. Certains ont donné une pièce à quelqu'un dans le besoin,
et Allah leur a ouvert des portes de risque qu'ils n'avaient jamais imaginées. Rappelle-toi, ce n'est pas la grandeur du geste qui change la vie, c'est la grandeur de celui à qui tu le fais. Le changement n'a pas besoin de bruit. La société aime les changements visibles. Perte de poids spectaculaire. Transformation totale. Décision publique. Mais la voix d'Allah est souvent plus subtile. Parfois, le changement est assis seul sur un tapis de prière entre toi et ton Seigneur, dans une phrase murmurée, dans une larme qui tombe, dans un péché abandonné sans témoin. Personne ne l'a vu. Personne ne l'a applaudi. Mais dans les cieux, les anges ont inscrit « Un nouveau chemin vient de commencer ». Alors demande-toi, et si la seule chose qui t'empêche d'accéder à une vie différente, c'est une décision que tu n'as pas encore prise? Et si ton futur ne dépendait pas de ton passé, mais de ton premier pas? Allah ne demande pas que tu arrives. Il demande que tu commences. Un pas, une parole, un choix. Et le reste, il s'en chargera.